Salut c'est la famille, c'est Shkeki, j'espère comme d'habitude que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo vous regroupant 33 animés où la romance se passe à l'école. Sans plus attendre, let's go! Just Because. Très honnêtement, j'ai pas trop aimé cet animé, mais peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Voici de quoi ça parle. Après avoir vécu durant 4 ans à Fukuoka, Eita Izumi revient vivre dans la ville de son enfance à quelques semaines de la fin de sa 3e année. Au lycée, il retrouve Miu Natsume et Haruto Soma qu'il connaissait bien autrefois. À l'heure où chacun doit décider de son orientation, l'arrivée de notre protagoniste risque de chambouler bien des choses. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Oresuki. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du B2 et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux. Hatsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zeitsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons au collège et au lycée dans leurs relations amoureuses. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école. Kimi Todoke. Cet animé est beaucoup trop bien, vraiment je le mets easy dans mon top 10 animés de romance de tous les temps. Voici l'histoire. Kurunuma Sawako est une fille sombre et qui fait peur. Elle est surnommée Sadako par rapport au film d'horreur japonais Ring et des rumeurs circulent comme quoi elle serait capable de voir les esprits. Mais la réalité est tout autre. C'est une fille timide et réservée qui a du mal à s'y prendre avec les autres. Jusqu'au jour où par hasard Kazaya Shuta surprend une discussion à son égard. Il commence alors à aider Sawako à se faire des amis. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien. Tsukigakirei. Kotaro et Akane sont devenus des élèves de 3e année de collège et sont pour la première fois camarades de classe. Ces deux personnes ainsi que leurs camarades de classe, Shinatsu et Takumi, vont peu à peu se rapprocher en développant des sentiments mutuels. Au fur et à mesure de leur dernière année de collège, le groupe va surmonter les défis de la maturité et prendre conscience des changements en eux-mêmes. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Okami Shujo Tsukuro Uji. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Erika Shinohara, une lycéenne qui fait croire à tout le monde qu'elle vit le grand amour avec son petit ami. La vérité est qu'elle n'a jamais eu de copain et le jour où elle doit apporter une photo de son prétendu copain, elle choisit de photographier un inconnu dans la rue. Malheureusement pour Erika, l'inconnu est en réalité un élève du lycée qui va s'amuser à faire de la jeune fille son esclave en échange de son silence. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo, slice of life et pour thème école, quotidien. Photo Kano. Au retour de ses vacances d'été, Kazuya reçoit en cadeau un appareil photo numérique. Jusqu'alors complètement indifférent à la photographie, le jeune homme se prend de passion pour son nouveau gadget, à tel point qu'il décide d'emporter celui-ci au lycée pour tenter de voir son quotidien monotone sous un nouvel angle. Et en effet, cela va changer sa vie. L'anime a pour genre ecchi, romance, school life, seinen et pour thème club, école, harem, photographie. Fukumenkei Noise. Nino adore chanter. Lorsqu'elle est obligée de se séparer de Momo, son premier amour, et de Yuzu, un jeune compositeur, les deux garçons lui font une promesse. Ils la retrouveront grâce à sa voix. Depuis ce jour, Nino continue à chanter, et c'est à son entrée au lycée que leurs chemins se recroisent, entraînant nos trois amis dans le monde de la musique. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, musique, quotidien.
Little Busters. L'histoire met en scène Ricky Naoe, un lycéen plutôt réservé. Ricky a perdu ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant, ce qui le traumatisa. Cependant, un groupe de 3 jeunes garçons et une fille, se faisant appeler les Little Busters, ont réussi à sortir Ricky de sa solitude. Depuis, il fait partie des Little Busters. Aujourd'hui, la deuxième année de lycée débute pour notre protagoniste et sa bande d'amis. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life et pour thème amitié, école. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Il s'agit d'Azura Nakis. Cet anime nous raconte l'histoire de Aira Kotoko, une jeune étudiante pas très douée pour les études et très maladroite. Elle s'est d'ailleurs fait rejeter par Iri Naoki, qui a un QI de 200 et qui est très populaire, dont elle est folle amoureuse. Suite à un tremblement de terre, sa maison s'écroule et elle et son père vont être hébergés par des amis d'enfance de ce dernier qui se trouvent être les parents de Iri Naoki. Leur cohabitation va être très mouvementée. L'anime a pour genre comédie, drame, romance et pour thème école, famille. Koi to Uso. Je vous cache pas que j'ai pas trop aimé celui-là, mais peut-être que ça sera pas le cas pour vous aussi. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Nous suivons le quotidien de Yukari, un lycéen ordinaire qui est amoureux de Misaki. Alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse, Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, Yukari Nijima décide de prendre le risque d'entretenir secrètement ces deux relations. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien, société, triangle amoureux. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille, du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme, jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démon, école, monstre. Axel World. L'histoire tourne autour d'un lycéen loser du nom de Haruyuki. Un jour d'automne en 2046, la rencontre avec Kuruyuki Hime, la plus jolie fille dans son école, change sa vie. Elle lui montre un mystérieux logiciel qui renvoie à un monde virtuel nommé Axel World. Dedans, Haruyuki devient un prestigieux Linker Burst ayant pour mission de protéger sa princesse. Pas mal de trucs qui m'ont un peu saoulé devant cet animé, mais bon, globalement on va dire que ça va. Donc si vous aimez les animés avec un héros qui se transporte dans un monde virtuel, n'hésitez pas à checker. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction.
Osaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle, donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème animaux, harem. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Soredemo Ayumu wa Yusetekuru. Nous suivons le quotidien de Ayumu Tanaka, un étudiant de première année, et de sa senpai Urushi Yaotome, tous deux membres du club de shogi de leur école. Si Ayumu a rejoint ce club, c'est pour une raison bien précise. Il s'est fait la promesse de dévoiler ses sentiments amoureux à Urushi si et seulement si il parvient à la battre dans une partie de shogi. Toutefois, le jeune homme n'est encore qu'un simple débutant à ce jeu et il ne fait clairement pas le poids face à elle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, club, jeu, quotidien, tradition. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Kinsuno Vermeil, Alto Goldfield, est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon, magie. Kono Oto Tomare. Takezo est le dernier élève du club de Koto, qui veut dire instrument à cordes japonais, de son lycée. Le club risque la fermeture s'il ne trouve pas de nouveaux membres. Un jour, un élève du nom de Kudo Shika débarque dans le club et demande à s'inscrire. Le souci est que c'est un délinquant notoire dont même les élèves d'autres écoles connaissent la réputation. L'anime a pour genre drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, club, musique, quotidien, tradition. Tonari no Kaibutsu-kun, plus connu avec son titre français qui est Le garçon d'à côté. C'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié, bref, voici le résumé. Shizuku Mizutani ne s'intéresse qu'à ses résultats scolaires. Un jour, alors qu'elle se rend chez Haru Yoshida, un élève à la réputation de mauvais garçon, pour lui remettre des polycopiés de cours, celui-ci prend la décision unilatérale que Shizuku et lui seront amis. Mais en découvrant la naïveté de Haru, Shizuku va montrer quelques signes de gentillesse qui lui vaudront une déclaration d'amour inattendue. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'évolution d'une jeune fille au cœur de pierre avec un drôle de garçon. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shoujo et pour thème amitié, école, quotidien. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école, mates.
White Album. Un animé très ancien, il est sorti en 2009, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, voici le résumé. Au lycée, Touya et Yuki se sont avoués les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais tous les deux ont des projets différents pour leur avenir. En effet, Yuki aspire à devenir une idole. Elle réussira à intégrer une compagnie et se verra prendre comme modèle Rena. Alors que Touya, lui, poursuit ses études et réussit à intégrer une fac tout en essayant de chercher un travail en tant que tuteur. L'histoire se base autour de ce couple. Certains personnages vont alors aider ce couple, mais d'autres au contraire ne voient pas cette relation d'un très bon œil. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème harem, musique, triangle amoureux. 3D Kanojo. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tsutsui Hikari, un otaku asocial qui est souvent moqué par ses camarades de classe. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie de Igarashi Hiruwa, une fille désinvolte, populaire auprès des garçons, dont il a des préjugés à cause de son comportement. Elle sèche les cours, n'a aucune amie fille, etc. Contre toute attente, elle s'avère être gentille et lui viendra même en aide quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Mais il y a un petit problème. Le manque de confiance de Hikari l'amène des fois à dire des choses assez dures à Hiruwa, mais même avec ça, elle continue à vouloir être son amie et même plus. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, otaku, quotidien. Bunny Girl Senpai. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de Sakuta, dont sa rencontre avec Mai, une élève de son lycée à la personnalité énigmatique. Pour une raison étrange, les gens autour de Mai ne peuvent plus la voir. Sakuta tente de résoudre ce mystère. L'anime a pour genre comédie, drame, psychologique, romance, school life, slice of life surnaturel et pour thème école, quotidien. Anda-kun. Anda Seichu, notre héros, est un lycéen admiré par ses camarades et considéré comme un génie de la calligraphie. Tous le respectent, mais le caractère pessimiste et renfermé de Anda fait qu'il se méprend sur son propre compte et pense que l'attention que lui portent ses camarades relève du harcèlement. Lui souhaite juste vivre une vie tranquille et paisible, mais à chaque fois qu'il tente d'échapper aux griffes de ses entre guillemets persécuteurs, il se retrouve avec encore plus d'admirateurs dans les pattes. L'anime a pour genre comédie, school life, shonen, slice of life et pour thème école, quotidien. Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes. Mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem.